Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoPaca, la chaîne des cryptos au soleil. Alors pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et mettre un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, on va faire une analyse du prix du BTC. Et puis ensuite, on va analyser le Vulcan's Forge, c'est-à-dire le pire, le token pire. Voilà, parce que je trouve il présente des choses intéressantes. Donc on va aller regarder ça. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour l'analyse de cette petite altcoin. Toute petite capitalisation qui a quand même le vent en poupe en ce moment puisque c'est du jeu, donc c'est du earn, du play to earn, donc ça peut être assez intéressant d'avoir des assets sur ce domaine-là. Donc sur le BTC, vous voyez que on avait cassé là ici cette résistance là, qui représente en fait la baisse depuis là la mi-novembre, ici la grosse chute du 4 juillet. Donc on avait cassé cette droite là, on est toujours au-dessus pour l'instant, donc c'est pour ça que j'ai nettoyé un petit peu le graphique, je l'ai mise en vert puisque désormais elle devrait agir comme un support. Ici on a cette ligne là qui présente beaucoup de force aux 46 000, 45 500, 46 000, et encore en dessous, dernier rempart, ce rempart de volume là que vous voyez ici, aux 44 400. On est toujours plus ou moins dans ce range qu'on avait prévu depuis le départ, qui se situe entre les 42, on va dire, et les 53 000. Donc jusque-là, rien de bien nouveau. Moi, je pensais que peut-être on allait longer un petit peu plus cette droite avant de faire ce petit dip qu'on a fait là cette nuit. Rien de bien méchant jusque-là. Le prix pourrait très bien rebondir ici. Moi, j'étais dans un trade sur lequel j'avais remonté ici mon stop loss. Donc sur la flèche là que vous voyez ici, donc mon stop a été pris, donc trade qui s'est clôturé en bénéfice sur le compte de la chaîne de je sais pas 500 dollars. Donc on est à 4700 dollars. Pour le moment, j'attends un petit peu, je vais voir ce que va faire le cours et puis peut-être que je rentrerai dans un long ou un short à voir l'analyse de prix qu'on va faire aujourd'hui et ce que va nous dire le prix dorénavant aussi, qu'est-ce qu'il va nous écrire sur la courbe. À partir de là, sur BTC, il faut qu'on casse cette ligne rouge là qui est là, que vous voyez, moi je tiens depuis assez longtemps, hein, elle tient depuis juillet cette ligne. Donc il faut qu'on repasse par-dessus absolument, assez rapidement. Si on veut casser ce range, ça va être la condition qui va nous dire c'est bon, on break. Vous voyez que là on a failli la breaker ici, là, mais on l'a longé, on n'est pas repassé au-dessus. Le seul moment où on est repassé au-dessus, c'est sur ce premier rebond là dans le range. Et puis on s'est fait rejeter après pour marquer cette figure que je vous avais notée là ici de triangle descendant là, vous voyez, qui était globalement comme ça, qu'on a recassé après triangle descendant que je vais vous dessiner là. Alors il faut qui était comme ça et qu'on a cassé à la hausse. Alors la cible de ce triangle, c'était les 52. Est-ce qu'on peut considérer qu'on les a touchés? Oui, ou alors ça va arriver peut-être un petit peu plus tard. Et là-dessus, je voudrais vous présenter une citation que j'adore de Warren Buffett, qui dit que le marché boursier n'est qu'un outil pour transférer de l'argent des gens impatients aux gens patients. Donc, patience. À partir de là, on lit le prix, et si on a des niveaux, on attend, et puis les choses vont se faire naturellement, voilà, peut-être au prix d'un petit peu de sueur et de volatilité, mais c'est pas vraiment ça le problème. Donc là, on a vu un petit peu le chartisme autour de ce qui se passe au niveau du cours. Ici, j'ai une autre ligne qui, elle, représente la tendance plutôt depuis septembre, et en fait, si jamais on casse ces deux lignes-là, on aura double confirmation qu'on est à nouveau en bull run et qu'on va probablement vers au moins les 60 000 dans un premier temps. Pour l'instant, vous savez que moi, je temporise et je dis que un retour aux 60 000 est plus que possible, mais refaire des nouveaux ATH, etc., je ne sais pas encore. Je vais attendre de voir ce que me dit le prix et ce que me dit le sentiment surtout. Alors donc, sur les news, bon là c'est dimanche, mais on nous dit que potentiellement le S&P 500 va corriger, va ralentir en tout cas en 2022 à cause de la hausse des taux de la Fed. Pour l'instant, c'était la seule narration qu'on ait ce dimanche autour de l'inflation ou des marchés financiers. Personnellement, ce genre de news, il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est le Wall Street Journal, voilà. En fait, il faut se dire que voilà, c'est un signal,
c'est un signal plutôt baissier pour les marchés boursiers. Ici, on voit que la courbe du Covid aux États-Unis, elle commence à être dans une sacrée parabole, alors qu'en Europe, on est plutôt sur un ralentissement. En tout cas, je parle pour l'Allemagne, qui a été le premier touché hein, un petit peu sur ce retour du Covid. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aux États-Unis, ils sont déjà à 33% de variants Omicron. Contrairement à l'Europe, on est plutôt en majorité de Delta, je crois. Donc chez eux, le Omicron a c'est vraiment très rapidement répandu et ils ont déjà un tiers de malades qui sont du variant Omicron. Donc on peut imaginer les fêtes là et tout ça, hein, qu'on va assez rapidement dépasser le niveau de janvier 2021. Donc ça peut être un mauvais signal pour la bourse ce lundi. À partir de là, le Scalpex qui est dans la peur, c'est normal, on est un petit peu descendu. Bon, le Scalpex, euh, il s'actualise tous les jours, donc on verra ce que ça dit demain. Ici, au niveau des ordres, on voit que ce mur d'ordre là est en train d'être touché. Il a été fil là au moment où il y a certains ordres qui ont disparu. Donc c'était peut-être un petit peu ce qu'on appelle du spoofing, c'est-à-dire on met des gros ordres pour faire croire que le prix n'ira pas quelque part. Et puis en fait après au dernier moment on les enlève. Là on parle juste de 100 bitcoins, hein, c'est pas non plus énorme. Donc on voit qu'il y a des gens qui ont quand même envie d'acheter là ici jusqu'au 48. 48 et moins, hein, même jusqu'au 47 500. Donc là, il y a des volontés d'achat. Ce mur qui était là ici a disparu. On ne sait pas trop comment il s'est redistribué. Peut-être que potentiellement ces gens-là se sont ravisés et ont envie d'acheter encore plus bas. Voilà, donc des ordres d'achat qui avaient disparu ici, vous voyez, au moment où le prix s'est retourné, qui ont réapparu ici, c'est à peu près les mêmes quantités, donc on peut imaginer que, voilà, et qui ont été en partie fil depuis. Donc voilà, plutôt une volonté d'acheter en dessous du prix, et les ordres de vente au-dessus sont assez disparates, donc rien de bien méchant de ce côté-là. Vous vous rappelez que sur les options, on a 115 000 bitcoins qui expirent au 31, donc dans 5 jours, avec un prix de douleur maximum, donc celui où aucune option ne sera réalisée. Vous savez que les options, c'est un petit peu comme des paris avec une cote, et vous dites, moi je paye 25 000 dollars en disant que le BTC sera à 100 000 l'année prochaine, et puis vous pouvez acheter un pari en fait, hein. C'est comme une cote de pari sportif, on va dire, voilà. Données de distribution, rien de bien méchant. On voit ici sur le NUPL que ça repasse un petit peu en profit, donc ça c'est bien. On était dans une période vraiment d'anxiété et sur ce petit rebond là depuis quelques jours, et ben on repasse un petit peu dans la croyance et dans l'optimisme. Au niveau de distribution, rien de spécial. Je crois qu'on a une stagnation à peu près sur les adresses autour de 10 000 bitcoins. Vous voyez qu'on avait pris une sacrée hausse ici à partir du 20 octobre. Là, on avait le nombre d'adresses de 10 000 bitcoins qui augmentait, donc on était plutôt dans une période d'accumulation. Pour les adresses de 1000 bitcoins, on stagne, donc aucune accumulation de ce côté-là, ni de distribution. Et pour les adresses de plus de 100 bitcoins, on est plutôt dans la distribution. Encore que ici, vous voyez sur ce petit mouvement-là de reprise, on va dire. Bon, j'ai 3 jours de retard, hein. Moi, j'ai l'abonnement Glassnode à quelques jours de retard. Donc, c'est pas toujours pile poil ce qui se passe à l'instant T. Et les niveaux de liquidation, ça par contre c'est intéressant, c'est que on a pas mal liquidé, fermé des positions, etc. et attrapé du monde sur cette descente-là qu'on a eu dernièrement. Et on a vraiment ici un delta entre les shorters et les longeurs. Donc on a énormément de shorters qui sont rentrés là sur ce mouvement. Depuis ici qu'on a fait un up au 51 800. Énormément de shorters ici qui sont rentrés, donc ça c'est très bon, ça veut dire que les ratios s'équilibrent un petit peu, et ça veut dire qu'on a autant de monde en levier au-dessus du prix que au-dessous du prix. Vous savez que quand je trade avec un levier x50, je crée un prix de liquidation à 2 ou 3% au-dessus du prix, donc c'est du gamble, hein, mais parfois ça marche très bien pour certaines personnes s'ils ont réussi à acheter le dip, comme probablement les gens qui sont ici là, et que vous clôturez votre position au 52, bon bah vous avez eu, admettons là ici, vous mettez 20 millions en x100, vous clôturez au 52, bah évidemment vous avez gagné vous avez gagné une petite centaine de millions, donc c'est pas mal. À partir de là, donc on voit là quand même qu'on a autant de monde au-dessus de la tête qu'en dessous de la tête, donc le prix pourrait aussi bien au niveau des liquidations aller vers le nord qu'aller vers le sud à partir d'ici. Néanmoins, on va quand même regarder au niveau du sentiment ce qui se passe, donc au niveau de l'order flow. Au niveau de l'order flow, on voit que sur cette baisse là qui s'est passée, je pense depuis hier, ouais, c'est ça, 25 décembre jusqu'à ici. Ce dimanche, donc on est plutôt à la baisse. On voit qu'il y a quand même en ratio plus de gens qui sont rentrés en longue.
que de gens qui sont rentrés en short. Et on a une stagnation de l'open interest, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de contrats qui se sont fermés en termes de volume. Et ça a plutôt, en fait, je pense, rectifier un petit peu le tir, parce que là, on était déjà rentré sur des niveaux de volume qui étaient assez importants. Là, on est en train de corriger un petit peu ça. Le funding, vous savez que le funding, si on a un funding qui est négatif, on a plutôt une majorité de shorter. Si on a un funding qui est positif, plutôt une majorité de longueur. On voit qu'il s'était bien reset ici, et là, sur ce petit rebond qu'on est en train de faire là actuellement, là, donc ça, c'est des bougies de 15 minutes, on a plus de gens qui rentrent en longue. On a liquidé ici beaucoup de longueur. Vous voyez les bougies vertes là qui sont vers le bas. Une, deux, trois fois, et à chaque fois à hauteur de 5 millions, 3 millions, 3 millions. Donc voilà, ça c'est plutôt une bonne chose. Bon, ce dip, moi je l'avais annoncé, ce petit dip, si on voulait repartir, que le sentiment était un peu trop optimiste à l'instant T. Donc j'avais annoncé qu'il fallait un dip pour ça. Est-ce que ce dip est suffisant? Alors bon, c'est là que je me mouille un petit peu moi, et que bon, c'est vraiment pour le coup. Comment dire, c'est à prendre avec des pincettes. Ça va être vraiment mon avis là pour le coup. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le RSI. Sur le RSI, on a potentiellement ici une divergence haussière qui n'est pas confirmée, mais là on voit que ici le prix monte et le RSI descend. Donc ça c'est une divergence haussière cachée qui n'est pas confirmée. On a une divergence baissière ici sur le momentum, où vous voyez que le momentum descend et le cours monte, et là pour le coup elle est normale, elle n'est pas cachée. Donc ça veut dire qu'en fait, si je nettoie et que je vous explique, ce mouvement ici à la hausse a été plus puissant que celui-là. Donc on a un essoufflement des acheteurs potentiellement sur ce double rebond-là. Cette divergence sera réellement confirmée une fois qu'on aura repassé ici, là, ce niveau-là. Vous dire que encore que même là, vous voyez ici et là. Donc là, il va falloir attendre de voir ce que se dessine, comment se dessine là ici le cours. Mais là, on a à nouveau une divergence en momentum qui est haussière, donc assez difficile à lire pour le moment. C'est vraiment difficile de dire où va aller le cours. Néanmoins, qu'est-ce qu'on sait au niveau... vous savez que moi, je vous explique souvent que le cours essaye... c'est un serpent qui essaye d'attraper des souris et qui se fait bouger par un chat avec la patte. Et le chat, c'est les baleines, c'est la smart money, c'est les exchanges, et c'est les vendeurs d'options. Pour moi, en ce moment, on a beaucoup de chats dans l'histoire, puisque les vendeurs d'options, comme je vous ai montré, voudraient que le prix soit à peu près à 48 au 31 décembre. Donc ça, c'est un des premiers chats. On a un deuxième chat qui sont les baleines qui veulent acheter du BTC plus bas avant de repartir, avant de lancer ce gros short squeeze. Donc qui essaye là de pousser le prix plutôt vers ces niveaux-là, donc 47. Vous voyez que c'est le carnet d'ordre, c'est ce qu'on a vu dans le carnet d'ordre, hein, des gens qui veulent acheter du BTC plus bas. On a les exchanges qui là sont repassés un petit peu neutres, mais qui pour moi aimeraient bien repousser encore le prix un petit peu plus bas, de manière à liquider plus de gens qui sont en levier et pour longuer. Ça, c'est ma vision des choses, mais voilà. Donc pour moi, à court terme, soit on latéralise jusqu'au 48, donc pendant 5 jours, ça va être long, mais voilà. Soit on fait un petit dip ici, on vient chercher là un niveau qui est inférieur au 48, peut-être potentiellement autour des 46, qui présente une bonne résistance quand même, donc un retour en bas du range, enfin du mini-range, hein, pas du range entier, mais du mini-range là qu'on a eu ici. Retour en bas de ce range pour ensuite revenir et terminer l'année autour des 48, 49 au 31 décembre. Voilà, s'il faut se mouiller, c'est quelque chose que moi, c'est quelque chose sur lequel moi, le scénario que moi j'entreverrai le plus. Il est aussi possible qu'on s'arrête à peu près par là, c'est-à-dire qu'on annule juste ce mouvement-là, là pour le moment, et qu'ensuite on reparte ici, comme ça, pour établir un nouveau range dans le range, qui soit plutôt entre la borne haute et la borne basse, quelque chose qui fait comme ça, d'accord? Ça, c'est vraiment possible aussi. Voilà pour les prévisions, enfin ce qu'on voit en tout cas dans ce que nous dit un petit peu tout le prix. Maintenant, on va analyser le Vulcan's Forge, donc le pire. On va commencer par aller regarder rapidement le prix, parce que bon, c'est quand même ça la donnée qui nous intéresse le plus. Vous voyez que ce truc est en train de dégringoler, mais vous savez que les charts que je recherche moi en ce moment, en hiver, et
suite à un premier bull run sont exactement ce type de chart là. À partir de là, on trace la zone de rechargement. Vous vous rappelez que en fait, on dessine la zone dans laquelle le prix devrait venir se garer si jamais il devait repartir et corriger toute cette hausse, repartir après avoir corrigé toute cette hausse, la zone de rechargement entre les 0,618 et les 0,786. Donc là, on l'a tracé, effectivement, on est dedans. Est-ce qu'on est de l'autre côté de la trendline depuis cette baisse de prix? La réponse est oui. Vous voyez que c'est la droite qu'on a tracée ici en bleu. Donc, au niveau de la localisation, on est OK sur le pire, d'accord? À partir de là, on a vérifié la localisation. Maintenant, ce qu'il faut qu'on vérifie, c'est la structure de prix et le momentum. Donc, structure et momentum, ok? Momentum, structure, d'accord? Donc, la structure de prix, bon, on voit que là, comment dire, on n'a rien de bien incroyable sur ce qui se forme là sur le prix. Je veux dire, on peut déjà voir à l'œil nu que c'est pas foufou, quoi. On a peut-être éventuellement un canal haussier qui est en train de se mettre en place, mais pour l'instant, rien de confirmé. On aura confirmation que ce canal haussier se met en place quand on aura une création d'un vrai W derrière. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est que déjà, on va analyser un petit peu les volumes. On voit qu'ici, la barre rouge que j'ai mise là, c'est un petit peu ici ce creux de volume qu'on a, le moment où normalement on devrait se faire arrêter par tout le business qui a été fait en fait pendant toute cette montée-là. Donc tous ces gens-là qui n'ont aucun intérêt à vendre, ou alors en tout cas qui vont avoir intérêt à racheter ou à bloquer le prix à cet endroit-là. La zone de rechargement est relativement bien achetée. On est quand même sous cette espèce de niveau de volume qui lui peut potentiellement faire une résistance. On voit d'ailleurs que on n'a pas réussi à en sortir là ici sur ce petit rebond. Donc en termes de localisation, on est très bien. En termes de structure, on va aller un petit peu plus en détail en 15 minutes par exemple pour voir ce que nous donne le prix. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, comme je vous le disais, on peut se dire éventuellement que on a une première tendance qui se fait comme ceci. Donc on va peut-être le mettre en un petit peu plus, voilà, hop, voilà. Donc on a une première tendance qui se fait quand même à la hausse avec ces plus bas qui sont pas retraversés. Donc ça c'est une première chose qui est peut-être pas mal. On a commencé à créer ici des W confirmés. Donc là on avait un début de tendance qui se confirme. Ici également un deuxième W qui est cassé à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà. Le niveau de confirmation ultime pour moi, c'est celui où, en fait, on va redépasser ici ce niveau-là. D'accord? Ça, ce sera vraiment la confirmation ultime. Le problème, c'est que si on attend cette confirmation-là, potentiellement, on perd quand même 21% de hausse. Donc, est-ce que l'attente de cette confirmation vaut 20% de manque à gagner? Ça, c'est à vous de décider. C'est vous qui voyez. C'est vous qui faites vos propres recherches, vos propres calculs pour voir si vous voulez vraiment attendre la confirmation totale de ce truc-là. Vous voyez que moi j'ai mis deux alertes. J'ai mis aussi une alerte ici à la création, à la cassure de ce point-là que je trouve important. Donc en fait là, qu'est-ce qui nous dérange réellement dans la structure de prix? Tout simplement, c'est que on a cassé ici, voilà. Ici, là, on avait fait un plus bas, et là, on vient de le recasser, et là aussi. Donc, on pourrait très bien revenir longer la trend, là, et redescendre jusqu'à combler tout le trou de volume qu'on avait ici, qu'on voyait avant. C'est tout à fait quelque chose de possible. Donc, ne surtout pas casser... donc, pour l'instant, moi, je ne rentrerai pas immédiatement. Je vérifierai qu'on ne vient pas casser cette droite bleue, là, qui nous donne quand même un début de tendance, avec 1, 2, 3, 4 touches, éventuellement, si on compte celle-ci, et qui peut être un bon support pour redémarrer, une bonne ligne de tendance qui nous donne un petit peu un point de rachat à chaque fois où éventuellement cet asset est racheté. Donc, on a dit localisation très bonne, structure pas géniale, mais il y a un début de quelque chose. Et puis après, on va regarder ce qui se passe au niveau du momentum. Au niveau du momentum, alors quelque chose qu'on peut vraiment regarder, et là on va peut-être passer sur des unités de temps un petit peu plus longues, voilà. Hop. Alors, quelque chose qui me gêne là, moi, sur cet asset, c'est que ici, vous voyez, ça c'est l'OBV, donc c'est à quel point l'argent rentre dans ce projet. Et depuis le pic, en fait, l'argent sort un petit peu. Alors ça, c'est propre, j'ai regardé un petit peu sur les autres exchanges, c'est propre à Qcoin, parce qu'en fait, sur Qcoin, ici, il y a eu deux énormes bougies vendeuses, ici et là.
Donc c'est exactement ce qu'on retrouve sur l'OBV. Donc il y a quelqu'un qui est sorti de ce projet-là, qui en a eu marre, qui a dit ok, là je jette l'éponge. Mais c'était un très gros portefeuille à ce moment-là qui est sorti de ce truc-là. Donc ça, c'est pas très bon pour le projet à l'instant T. Au niveau du RSI en 4 heures, on n'a rien d'incroyable sous le cours qui puisse nous dire que ça va changer. En fait, ça suit énormément les volumes basiques, on va dire. Et puis ici, au niveau du momentum, hop. Au niveau du momentum, on a une contraction du momentum quand même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de violent qui se prépare sur pire. Et on est plutôt en ce moment avec un momentum qui est dans les mains des vendeurs. Néanmoins, alors ça il faudrait vérifier avec le niveau de prix, mais on a ce mouvement-là qui est moins fort que celui-ci. Donc ça veut dire qu'en fait, cette baisse-là a moins de force que celle-ci. D'accord? Donc peut-être que ici les vendeurs sont en train de s'essouffler et peut-être qu'on est en train de mettre en place au niveau momentum une structure de retournement. À voir. En tout cas, localisation, oui. Structure, pas encore. Momentum, peut-être à attendre des confirmations. Donc pour l'instant, c'est pas un projet dans lequel on rentrerait tout de suite. Néanmoins, c'est un projet sur lequel on met des alertes et qu'on peut éventuellement suivre si jamais le cours fait ce qu'on attend de lui. On va aller analyser maintenant un petit peu le fondamental de Peer. Donc j'ai rien trouvé sur Messari sur Peer. Néanmoins, j'ai fait un petit peu des recherches, donc là, donc sur Messari, on n'a rien. Ici, je suis allé voir leur site. En fait, c'est du play to earn, c'est-à-dire que c'est un jeu un petit peu comme dans lequel vous êtes payé et vous avez un DEX dans lequel vous pouvez échanger, je sais pas, des armes, des terrains, des choses comme ça, etc. Donc voilà, le token est basé en gros là-dessus, une marketplace, un DEX. Et puis, j'ai pas joué au jeu, alors ça serait peut-être intéressant de regarder si le jeu est bien fait, s'il est intéressant, etc. Néanmoins, c'est quelque chose dont j'entends parler d'une oreille de temps en temps par rapport à Vulcan Forged, surtout au niveau des États-Unis. Donc à partir de là, on va aller voir les Google Trends. Et là, on voit que la Google Trend est effectivement en train d'exploser. Quand on tape pire crypto, on a beaucoup plus de recherches qu'auparavant, et principalement dans les pays anglophones. Ensuite, peut-être qu'on pourrait taper le nom du jeu, donc Merde. Vulcan Forged, et voir si les termes de recherche sont en forte hausse aussi. Oui, donc surtout aux Pays-Bas, Australie, Philippines, etc. Mais c'est effectivement quelque chose qui a un petit peu la hype depuis octobre 2021 jusqu'à... Voilà, ces 3 derniers mois, c'est quelque chose qui a été beaucoup recherché sur Google Trends. On va aller voir maintenant sur Lunar Crush. Est-ce que ce projet a un social volume intéressant? Oui, plus 34%. Il a quand même perdu un petit peu de hype ces dernières semaines, puisque la dominance est en train de baisser de 48%, et les gens sont plutôt bullish sur ce projet, avec un bullish sentiment à 11%. Le score Altrank est très bon, le Galaxy Score est très bon aussi. Après, vous pouvez aller voir ici éventuellement les influenceurs qui en ont parlé, etc. Donc voilà, peut-être aller regarder les tweets et tout ça. Sur quel marketplace est tradé pire? Je pense, voilà, c'est ici. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug là, voilà. Hop, sur quel marketplace c'est tradé pire? Ben, on en a pas mal. Donc, on a chez les Asiatiques Qcoin, Binance, Wobi, Dodo, et puis Uniswap. Enfin, pas mal de DEX et pas mal de marketplace normal également, centralisé, on va dire. Donc, pour moi, si je devais maintenant rentrer sur Pire, je le ferais pas tout de suite, j'attendrais légèrement plus de confirmation. Néanmoins, projet super intéressant, je trouve. J'ai peu de choses, moi, en play to earn. J'ai un petit peu de... J'ai pas mal de métaverse, mais j'ai pas énormément de choses en play to earn. Donc pourquoi pas ce projet-là. Maintenant, on va regarder les prises de profit et les market cap. Donc les prises de profit, vous savez qu'on fait comme d'habitude, on met un Fibonacci de prolongation de la tendance qu'on marque sur ce qu'on pense être la fin du mouvement, et à partir de là, on donne les 100%, 161,8, et on met son niveau de take profit légèrement en dessous, 261,8, 361,8 et 423,6. Le 423,6 nous donnerait un pire à 212 dollars. À partir de là, on va sur sur Market Cap Off, et on voit que pour être à... J'ai donné quoi comme niveau déjà de profit, hein,
$212. Donc pour être à $212, il faudrait que Peer prenne la place à peu près du Gala, Gala qui est actuellement au rank de 49e. Et actuellement, Peer est 220e dans la market cap. Donc ça voudrait dire une grosse hype sur Peer. Néanmoins, moi, mon avis, c'est que le Play to Earn, pour moi, 2022 sera vraiment l'année du Play to Earn, et même encore plus du Play to Earn que du Metaverse. Donc je veux être exposé à cette partie-là du marché. Donc je vais vraiment suivre Peer de très près, parce que le fait que Peer devienne 49e au lieu de 220e me paraît potentiellement tout à fait possible. Je vais peut-être aussi télécharger le jeu. Je suis pas un gros gamer, moi, de mon côté, mais quand même essayer d'y jouer, regarder si c'est sympa à jouer, etc. De ce que j'en ai compris, c'est très chronophage, et quand vous rentrez dedans, eh ben, si ça vous plaît, vous passez vraiment énormément de temps dessus. Et surtout, c'est quelque chose qui a vraiment une vraie hype aux États-Unis en ce moment. Donc, si c'est hype aux États-Unis, ça veut dire que ça pourra être hype en Europe, et les États-Unis sont souvent quand même, comment dire, avant nous, hein, sur ce qui peut être hype. Néanmoins, placer un billet sur ce projet là à l'instant T me paraît pas être forcément une connerie. Alors, ce qu'on peut faire, c'est peut-être rentrer en 2 fois, c'est-à-dire peut-être mettre un petit billet ici à la confirmation là. Si jamais le prix se retourne, attendre pour racheter ici, en bas du creux de volume que vous avez là. Et si jamais le prix continue à monter, éventuellement en reprendre un petit peu là. De cette manière, ça donnera un prix moyen qui sera à peu près par ici, donc au $16,50, et ce, en fonction de l'action de prix. Donc du DCA, hein, voilà, tout simplement. Est-ce que si on voulait rentrer sur un trade sur Peer, ça pourrait être intéressant? C'est-à-dire que là, on rentre dans l'optique où Peer fait juste un petit rebond. Et ben pour ça, c'est simple, on place un Fibonacci ici, on se met là, on calcule la zone de rechargement de short, qui se trouve ici, tac, ok. Donc ça, c'est une zone de vente. Et puis, à partir de là, on se dit, bah, si je place un trade avec un ratio de 2 pour 1, à l'instant T, là, si je rentre maintenant, avec un ratio de 2 pour 1, donc ici, avec un stop au niveau de ce creux de volume ici, là, qui a quand même des chances hein, de venir être comblé. J'ai un trade à l'entrée de la zone de rechargement de 2,18. Donc là, éventuellement, si je sens que ça pue un petit peu, ou je sais pas, ou si je veux prendre une partie de mes profits bien avant et que je suis moins dans l'investissement, ou si je veux mixer trade, investissement et me rembourser une bonne partie de mes pires avant même qu'on fasse un nouvel ATH, ça c'est aussi une possibilité, puisque je vous rappelle que ici, on va regarder selon vraiment la volatilité du truc, mais je pense qu'on sera quasi sur un x2. Voilà, exactement, 100%. Donc là, vous aurez fait un x2. Donc si vous vendez la moitié de vos pires ici, en fait, votre investissement, après, vous pouvez le laisser courir, c'est gratuit, d'accord? Ça s'appelle du SHAD, c'est-à-dire Sell Half at Double. Shad. Et ça, je dis merci. Alors, c'est des stratégies qui sont vraiment très simples, mais c'est le Trône Crypto, qui est une chaîne vraiment super sur l'investissement crypto, etc., et que je vous engage à aller voir, qui explique tout ce type de setup quand on veut rentrer sur des alts, etc., et qui est vraiment très bien faite. Donc, à partir de là, rentrer dans un trade avec un stop loss là. Ici, vous rentrez, et ici, vous vendez 50% de votre bag. Et vous avez en fait du pire gratuit. Tout le reste après n'est que bénéfice. D'accord? Et en fonction de ça, après vous prenez vos TP au-dessus, comme je vous ai montré avec les niveaux de Fibonacci. Donc pour moi, c'est peut-être sur ce type de monnaie-là, vraiment ce que je pourrais potentiellement faire. Avec une prise de risque qui en fait est entre les $17 et les $10. Donc au pire, j'ai perdu la moitié de mon investissement. Néanmoins, dès que j'aurai touché les 61,8, donc si ça me donne juste un rebond, je l'en aurai eu du gratuit. Donc si ce truc va dégueuler après et je sais pas, vient jusqu'aux $5 ou même c'est un Deadcoin, c'est pas grave. Moi j'en ai eu gratuitement. Et si un jour la hype repart, le projet se relance, etc., j'aurais eu de toute façon un petit peu de ce projet-là. Et j'aurais eu ça à un excellent prix puisque c'est un prix de 0.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était intéressant, je pense, de voir cette halte. Personnellement, moi, je sais pas encore. Peut-être que j'attendrai un petit peu avant de rentrer dessus. Mais je suis très peu exposé au Play to Earn et je pense vraiment que c'est quelque chose qui devrait carburer en 2022. Donc je pense que je vais rechercher des projets qui vont être un petit peu dans ce domaine-là. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, cloche des notifications, des commentaires, etc. et tout. Et surtout, n'oubliez pas, je pense que c'était le temps le plus important de cette vidéo et j'essaierai de trouver un petit peu des petites citations comme ça qui sont toujours intéressantes. Mais ça, vous pouvez l'écrire en lettres d'or au vestiaire. Vous pouvez l'accrocher juste au-dessus de votre ordinateur dans le bureau. C'est la meilleure maxime pour gagner en bourse. Personnellement, moi, j'ai ce gros problème d'impatience. Et donc, du coup, pour moi, le fait d'avoir toujours un œil sur euh, sur cette maxime-là m'aide beaucoup à régler, puisque vous savez que un trader doit noter dans un petit carnet tous ses trades et il doit noter dans un agenda tous les trades qu'il a passés et se rappeler pourquoi vous les avez gagnés, pourquoi vous les avez perdus, à quel moment vous les avez clôturés trop tôt, etc. Et moi, mon principal défaut, c'est l'impatience, mais je travaille beaucoup dessus. Depuis que je travaille dessus, je passe beaucoup plus de trades que avant en me disant bon bah de toute façon je laisse pisser et on verra comment ça se passe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous et bonne journée. À ciao.